Sous la pluie battante de Paris, Julien courait, ses chaussures claquant contre les pavés luisants de la rue de Rivoli. Son cœur battait à tout rompre, non pas à cause de l'effort, mais parce qu'il venait de croiser ce regard, celui d'Éloi, son rival de toujours, dans l'enceinte du palais de justice. Ce regard, autrefois chargé de mépris, semblait aujourd'hui murmurer une vérité qu'aucun d'eux n'osait formuler. Julien s'arrêta sous un réverbère, reprenant son souffle, ses cheveux trempés collés à son front. Il était avocat, tout juste nommé dans un cabinet prestigieux, mais ce soir-là, il n'était qu'un homme perdu dans les souvenirs d'une rivalité qui avait façonné ses années à la faculté de droit d'Assas. Éloi, avec son arrogance froide, ses discours impeccables et son sourire narquois, avait été son ombre, son défi, son obsession. Ils s'étaient affrontés dans chaque débat, chaque concours d'éloquence, leurs mots acérés comme des lames. Pourtant, ce soir, dans la salle d'audience, quelque chose avait changé. Éloi l'avait regardé différemment, avec une intensité qui n'avait rien à voir avec leur passé. Julien ferma les yeux, laissant la pluie glisser sur son visage. Il se souvenait de leur joute verbale, des nuits blanches à préparer des arguments pour le surpasser, de cette tension qui vibrait entre eux, même alors. Était-ce de la haine? Ou autre chose, quelque chose qu'il n'avait jamais osé nommer? Il rouvrit les yeux, son regard se perdant dans les lumières floues de la ville. Ce qu'il avait vu dans les yeux d'Éloi aujourd'hui n'était pas de la rivalité. C'était une question, une invitation, une fissure dans le mur qu'ils avaient bâti entre eux. Julien avait 22 ans quand il avait rencontré Éloi pour la première fois. C'était à la faculté de droit de l'université Panthéon-Assas, dans une salle de cours bondée où l'odeur des vieux livres se mêlait à l'ambition fébrile des étudiants. Julien, originaire d'une petite ville de Provence, avait gravi les échelons à force de travail acharné. Fils d'un ouvrier et d'une institutrice, il portait en lui une rage de réussir, un besoin de prouver qu'il méritait sa place parmi l'élite parisienne. Éloi, lui, était tout le contraire. Fils d'un grand avocat parisien, il semblait né pour briller, avec son charisme naturel et son aisance insolente. Leur rivalité avait commencé dès le premier débat, un exercice noté où ils devaient défendre des positions opposées sur une affaire fictive. Julien avait préparé son discours pendant des jours, peaufinant chaque mot. Éloi, lui, s'était levé avec une nonchalance exaspérante, improvisant un plaidoyer qui avait fait rire l'auditoire et applaudir le professeur. Julien avait perdu ce jour-là, et la brûlure de l'humiliation l'avait suivi pendant des mois. « Tu crois vraiment que ton petit discours de provincial va impressionner qui que ce soit ?» lui avait lancé Éloi après le cours, un sourire moqueur aux lèvres. Julien avait serré les poings, retenant une insulte. À partir de ce moment, chaque interaction entre eux était devenue une bataille. Ils se disputaient les meilleures notes, les faveurs des professeurs, la présidence des associations étudiantes. Mais au fond, Julien le savait, il y avait autre chose. Une tension qu'il ne comprenait pas, une chaleur dans sa poitrine quand Éloi le regardait un peu trop longtemps. Les années avaient passé, et leurs chemins s'étaient séparés après la fac. Julien avait rejoint un cabinet d'avocats spécialisé dans les droits humains, tandis qu'Éloi avait intégré l'entreprise familiale, un cabinet prestigieux défendant des multinationales. Ils ne s'étaient pas revus pendant 5 ans, jusqu'à ce soir au palais de justice, où ils s'étaient retrouvés face à face dans une affaire complexe. Une multinationale accusée d'exploitation dans un pays en développement, contre une ONG représentée par Julien. Dans la salle d'audience, l'air était lourd, saturé par les murmures des spectateurs et le crépitement des doigts sur les claviers des journalistes. Julien, debout, ajustait nerveusement sa cravate. Il savait qu'il affrontait un adversaire redoutable. Éloi, représentant la défense, était aussi brillant qu'à l'époque de la fac, peut-être même plus. Pourtant, ce n'était pas sa plaidoirie qui troublait Julien, mais la manière dont Éloi le regardait, comme s'il cherchait à lire quelque chose en lui. « Monsieur Delorme, » avait commencé Éloi, sa voix grave résonnant dans la salle, « vous semblez convaincu que la justice est une question de morale. Mais le droit, c'est avant tout une question de fait. » Julien avait riposté, son discours enflammé dénonçant les abus de la multinationale. Pendant 1 heure, ils s'étaient affrontés, leurs arguments fusant comme des flèches. Mais à chaque pause, leurs regards se croisaient, et Julien sentait son pouce accélérer. Était-ce l'adrénaline du combat? Ou autre chose? Après l'audience, alors que la foule se dispersait, Éloi s'était approché de lui.
Tu n'as pas changé, Julien, avait-il dit, un sourire énigmatique sur les lèvres. Toujours à vouloir sauver le monde. Julien avait voulu répondre quelque chose de cinglant, mais les mots lui avaient manqué. Il s'était contenté de hocher la tête, troublé par la proximité d'Éloi, par l'odeur subtile de son parfum, par la façon dont ses doigts effleuraient presque les siens en lui tendant un dossier. Ce soir-là, sous la pluie, Julien ne pouvait chasser cette image de son esprit. Il rentra chez lui, dans son petit appartement du Marais, et s'effondra sur son canapé. Son téléphone vibra. Un message. De lui. Éloi. On devrait parler. Demain, 20h, chez le comptoir général. Julien fixa l'écran, son cœur battant à nouveau. Pourquoi maintenant? Pourquoi après toutes ces années? Et pourquoi, malgré tout, avait-il envie de dire oui? Le comptoir général, un bar éclectique au bord du canal Saint-Martin, était bondé ce soir-là. Julien arriva en avance, nerveux, son regard balayant la foule. Éloi entra quelques minutes plus tard, vêtu d'un manteau noir qui soulignait sa silhouette élancée. Il s'assit en face de Julien, et pour la première fois, il n'y avait ni salle de cour ni tribunal entre eux. Juste une table, 2 verres de vin, et un silence chargé de non-dits. « Pourquoi m'as-tu demandé de venir ?» lança Julien, brisant la glace. Éloi prit une gorgée de vin, ses yeux ne quittant pas ceux de Julien. « Parce que je suis fatigué de faire semblant. » Julien fronça les sourcils. « Semblant de quoi? »« De te détester, » répondit Éloi, sa voix tremblante d'une émotion rare. « À la fac, je t'enviais, Julien. Ton feu, ta passion, ta façon de tout donner, même quand tout le monde te sous-estimait. Et je me suis perdu à essayer de te surpasser. » Julien resta muet, abasourdi. Pendant toutes ces années, il avait cru qu'Éloi le méprisait. Mais là, dans la lumière tamisée du bar, il voyait autre chose dans ses yeux. Une vérité qu'il n'était pas sûr de vouloir affronter. « Et maintenant ?» murmura Julien, sa voix à peine audible. Éloi se pencha légèrement, son souffle chaud effleurant la joue de Julien. « Maintenant, je veux comprendre pourquoi je ne peux pas arrêter de penser à toi. » Le silence qui suivit les paroles d'Éloi sembla suspendre le temps. Julien sentit son cœur cogner dans sa poitrine, comme s'il cherchait à s'échapper. Il voulait répondre, mais les mots restaient coincés, prisonniers d'un tumulte d'émotions qu'il n'avait jamais osé explorer. Éloi, lui, ne détourna pas le regard. Ses yeux, d'un bleu presque irréel sous les lumières tamisées du bar, semblaient fouiller l'âme de Julien, cherchant une réponse qu'il n'était pas sûr de pouvoir donner. « Tu ne dis rien, » murmura Éloi, un sourire triste effleurant ses lèvres. « J'imagine que je ne devrais pas être surpris. » Julien secoua la tête, cherchant à reprendre le contrôle. « Ce n'est pas ça. C'est juste inattendu. Toi et moi, on a passé des années à s'affronter. Et maintenant, tu me dis ça ?» Éloi se pencha en arrière, jouant nerveusement avec le pied de son verre. « Tu crois que c'est facile pour moi ?» Sa voix était basse, presque cassée. « J'ai grandi dans un monde où tout était tracé. Un nom à honorer, un cabinet à reprendre, des attentes à combler. Et toi, tu étais tout ce que je n'étais pas. Libre. Authentique. Je t'ai haï pour ça, mais je t'ai aussi admiré. Et peut-être plus que ça. » Julien sentit une chaleur monter en lui, un mélange de peur et d'excitation. Il avait passé des années à refouler ses propres questionnements, à ignorer les regards trop longs, les frissons qu'il ressentait parfois en pensant à Éloi. À la fac, il s'était convaincu que c'était de la rivalité, rien de plus. Mais maintenant, face à cet homme qui osait poser des mots sur l'indicible, il ne pouvait plus se mentir. « Et si tu te trompes ?» demanda Julien, sa voix tremblante. « Et si tout ça n'est qu'une illusion ?» Éloi se pencha à nouveau, si près que Julien pouvait sentir la chaleur de son souffle. « Alors dis-moi que tu ne ressens rien. Dis-moi que je suis le seul à trembler quand on est dans la même pièce. » Julien ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il voulait nier, repousser Éloi, retourner à la sécurité de leur ancienne rivalité. Mais il ne pouvait pas. Pas quand son corps tout entier semblait répondre à la proximité d'Éloi, à la façon dont ses doigts frôlaient la table, à quelques centimètres des siens. Le lendemain matin, Julien se réveilla avec un mal de tête lancinant,
le souvenir de la veille brouillé par le vin et les émotions. Il avait quitté le bar précipitamment, prétextant un rendez-vous matinal, mais en réalité, il avait fui. Fui Éloi, fui lui-même, fui cette vérité qu'il n'était pas prêt à affronter. Dans son bureau, entouré de dossiers et de notes sur l'affaire en cours, Julien tenta de se concentrer. L'ENG qu'il représentait avait une chance de faire tomber la multinationale, mais chaque réunion avec Éloi rendait les choses plus compliquées. Comment pouvait-il se battre contre un homme qui occupait désormais ses pensées à chaque instant? Vers midi, son assistante frappa à la porte. « Maître Delorme, vous avez un visiteur. »« Maître Vasseur. » Julien sentit son estomac se nouer. « Faites-le entrer, » dit-il, tentant de masquer son trouble. Éloi entra, impeccable comme toujours, un dossier sous le bras. « J'ai pensé qu'on pourrait discuter de l'affaire, » dit-il, son ton professionnel contrastant avec l'intensité de son regard. « À moins que tu préfères éviter. » Julien se leva, croisant les bras. « Je ne t'évite pas, Éloi. Mais je ne sais pas ce que tu attends de moi. » Éloi posa le dossier sur le bureau et s'approcha, sa voix baissant d'un ton. « Je ne veux pas te forcer à quoi que ce soit, Julien. Mais je ne peux pas continuer à prétendre que ce qu'il y a entre nous n'existe pas. » Julien détourna le regard, fixant la fenêtre donnant sur les toits de Paris. « Et ton monde, Éloi? Ta famille, ton cabinet, tout ce que tu représentes? Tu crois vraiment que tu peux juste tout changer ?» Éloi resta silencieux un instant, puis il murmura « Peut-être que je suis prêt à essayer. » « Et toi ?» Les semaines suivantes furent un tourbillon de contradictions. Dans la salle d'audience, Julien et Éloi continuaient de s'affronter, leur plaidoirie toujours aussi acérée, mais chaque échange était désormais chargé d'une tension nouvelle. Les regards volés, les silences lourds, les frôlements accidentels dans les couloirs du palais de justice devenaient une torture délicieuse. Un soir, après une audience particulièrement intense, Éloi invita Julien à dîner dans un petit restaurant de Saint-Germain-des-Prés. « Pas de travail ce soir, » avait-il dit. « Juste nous. » Sous les lumières chaudes du restaurant, loin des costumes et des dossiers, ils parlèrent comme ils ne l'avaient jamais fait. Éloi raconta son enfance sous la pression d'un père autoritaire, son besoin constant de prouver sa valeur. Julien, lui, partagea ses doutes, sa peur de ne jamais être à la hauteur, son sentiment d'être un étranger dans le monde élitiste du droit parisien. « Tu sais, » dit Éloi en jouant avec son verre, « je me suis toujours demandé comment tu faisais pour rester si toi. » Julien sourit, un peu amer. « Ce n'est pas aussi simple que tu le crois. J'ai passé ma vie à me battre pour être vu, pour être entendu. Et maintenant, toi tu me vois, et ça me terrifie. » Éloi tendit la main, ses doigts effleurant ceux de Julien. « Laisse-moi te voir, alors. Laisse-moi essayer. » Ce soir-là, pour la première fois, Julien ne recula pas. Le contact des doigts d'Éloi sur les siens envoya une décharge électrique à travers le corps de Julien. Pendant un instant, le restaurant sembla disparaître, ne laissant que le bruit de leur respiration et la chaleur de ce geste si simple, mais si lourd de sens. Julien retira sa main doucement, non par rejet, mais parce qu'il avait besoin de respirer, de comprendre ce qui se passait en lui. « Je ne sais pas si je peux faire ça, » murmura-t-il, ses yeux fixant la nappe blanche. « Pas comme ça, pas maintenant. » Éloi hocha la tête, une lueur de compréhension dans le regard. « Je ne te demande pas de tout savoir tout de suite. Mais je ne veux pas que tu fuis. Pas encore. » Ils terminèrent le dîner dans une atmosphère étrange, un mélange de malaise et d'intimité naissante. En quittant le restaurant, ils marchèrent côte à côte le long de la Seine, les lumières de Paris scintillant sur l'eau sombre. Julien sentait la présence d'Éloi à ses côtés, comme une force magnétique qu'il ne pouvait ignorer. « Tu te souviens de ce débat sur la peine de mort, à la fac ?» demanda soudain Éloi, brisant le silence. « Tu m'as tellement énervé ce jour-là. Tu avais cette façon de parler, comme si chaque mot venait de ton âme. J'ai passé la nuit à réécrire mon discours, juste pour essayer de t'égaler. » Julien rit doucement, un souvenir doux amer remontant à la surface. « Et tu m'as battu, encore. » Éloi s'arrêta, se tournant vers lui. « Non, Julien. Ce jour-là, c'est toi qui m'as marqué. » Sous le pont des Arts, où des amoureux avaient autrefois accroché des cadenas, ils restèrent immobiles, face à face. Julien sentit son cœur s'emballer à nouveau,
mais cette fois, il ne recula pas. Il tendit la main, effleurant le revers du manteau d'Éloi. « D'accord, » murmura-t-il. « Essayons. » Leur relation, encore fragile, devint un secret qu'ils portaient comme un trésor. Ils se retrouvaient en dehors des audiences, dans des cafés discrets ou des parcs loin des regards indiscrets. Chaque moment passé ensemble était une découverte, un mélange de rires, de confessions et de silences complices. Mais le monde autour d'eux n'était pas prêt à accepter ce qu'ils vivaient. Un jour, alors qu'ils prenaient un café dans un petit bistrot de Montmartre, Julien remarqua un homme qui les observait de loin, un appareil photo à la main. « Éloi » murmura-t-il, soudain tendu. « On nous regarde. » Éloi suivit son regard, son visage s'assombrissant. « Ce n'est probablement rien, » dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Il savait, tout comme Julien, que leur relation, si elle était découverte, pourrait avoir des conséquences. Le cabinet d'Éloi, dirigé par son père, était conservateur, ancré dans des valeurs traditionnelles. Et Julien, bien qu'il travaillât pour une ONG progressiste, savait que le monde du droit restait impitoyable pour ceux qui sortaient des normes. Ce soir-là, dans l'appartement d'Éloi, un loft élégant dans le 16e arrondissement, ils parlèrent de l'avenir pour la première fois. « Si mon père apprend ça, » dit Éloi, les yeux fixés sur le plafond, « il me déshéritera. Ou pire, il me forcera à choisir entre toi et ma carrière. » Julien, allongé à ses côtés, sentit une boule se former dans sa gorge. « Et toi, qu'est-ce que tu choisis ?» Éloi se tourna vers lui, ses doigts caressant doucement la joue de Julien. « Toi. Mais je ne sais pas encore comment. » L'affaire au palais de justice prenait une tournure dramatique. Les preuves accumulées par l'ONG de Julien étaient accablantes, et la multinationale représentée par Éloi risquait une condamnation historique. Mais au-delà de l'enjeu professionnel, chaque audience devenait une épreuve personnelle. Julien et Éloi devaient jouer leur rôle d'adversaires, tout en cachant ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Un matin, alors que Julien préparait sa plaidoirie, il reçut un appel anonyme. Une voix froide lui murmura « Si vous continuez à vous approcher de maître Vasseur, vous le regretterez tous les deux. » Julien raccrocha, le cœur battant. Était-ce une menace vide, ou quelqu'un savait-il la vérité? Il envisagea d'en parler à Éloi, mais il ne voulait pas l'inquiéter. Pas encore. Ce jour-là, dans la salle d'audience, Éloi remarqua la tension dans les yeux de Julien. À la fin de la séance, il le prit à part dans un couloir désert. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, sa main serrant doucement le bras de Julien. Mais Éloi n'était pas dupe. « Ne me mens pas, Julien. Si on veut que ça marche, il faut qu'on soit honnête. » Julien prit une profonde inspiration, puis lui raconta tout. L'appel, la menace, la peur qui grandissait en lui. Éloi l'écouta en silence, son visage de plus en plus sombre. « C'est ma faute, » murmura-t-il enfin. « Si je n'avais pas été si imprudent. » Julien posa une main sur son épaule. « Ce n'est la faute de personne. Mais on doit être prudent. » La menace pesait lourdement sur Julien et Éloi, comme une ombre invisible qui suivait chacun de leurs pas. Ils redoublèrent de prudence, évitant les lieux publics trop exposés et limitant leurs rencontres à des moments volés, loin des regards indiscrets. Pourtant, cette clandestinité, bien qu'excitante au début, commença à éroder leur relation. Julien sentait une frustration croissante en lui, un désir de vivre leur amour au grand jour, sans peur ni honte. Éloi, de son côté, luttait avec ses propres démons. La peur de perdre l'approbation de sa famille, de compromettre sa carrière, de briser l'image qu'il avait construite. Un soir, dans l'appartement de Julien, alors qu'ils partageaient une bouteille de vin rouge, la tension éclata. « Je ne peux plus vivre comme ça, Éloi », lança Julien, sa voix tremblante de colère contenue. « On se cache comme des criminels. Ce n'est pas juste. » Éloi posa son verre, ses yeux brillants d'une émotion difficile à déchiffrer. « Tu crois que c'est facile pour moi? Chaque jour, je me bats contre l'envie de tout envoyer balader, de dire au monde entier ce que je ressens pour toi. Mais tu ne comprends pas ce que je risque. Mon père, il ne me pardonnera jamais. » Julien se leva, arpentant la pièce. « Et moi, alors? Tu crois que je ne risque rien? J'ai grandi dans un monde où être différent, c'était être invisible. J'ai passé ma vie à prouver que j'avais ma place. Et maintenant, je dois me cacher pour t'aimer?
Éloi se leva à son tour, s'approchant de Julien. « Je ne veux pas te perdre, » murmura-t-il, sa voix brisée. « Mais j'ai besoin de temps. » Julien ferma les yeux, luttant contre les larmes. « Combien de temps, Éloi ? Combien de temps avant qu'on puisse être nous-mêmes ?» Ils restèrent là, face à face, dans un silence douloureux. Puis, lentement, Éloi tendit la main, attirant Julien dans une étreinte désespérée. « Je te promets, » murmura-t-il contre son épaule. « Je vais trouver un moyen. » L'affaire au palais de justice atteignait son apogée. Les médias s'étaient emparés de l'histoire, et la pression sur Julien et Éloi était à son comble. Julien savait que leur relation, si elle était révélée, pourrait être utilisée contre eux, compromettant non seulement leur vie personnelle, mais aussi leur crédibilité professionnelle. Pourtant, il refusait de reculer. Cette affaire était plus grande que lui, plus grande qu'eux. Elle représentait tout ce pour quoi il s'était battu, la justice, l'équité, la vérité. Un matin, alors qu'il préparait ses notes pour l'audience finale, Julien reçut un courriel anonyme. Une photo floue, prise à Montmartre, les montrait, lui et Éloi, assis au café, leurs mains presque entrelacées. En pièce jointe, un message « Abandonnez l'affaire, ou cette photo sera partout ». Julien sentit une vague de panique l'envahir. Il appela Éloi immédiatement, lui expliquant la situation. « On ne peut pas céder, » dit-il, la voix tremblante. « Si on abandonne, tout ce pourquoi on s'est battu s'effondre. » Éloi resta silencieux au bout du fil, puis murmura « Je sais. Mais si cette photo sort, c'est ma vie qui s'effondre. » Julien ferma les yeux, la douleur lui serrant la poitrine. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?»« Je viens chez toi, » répondit Éloi. « On en parlera ensemble. » Quand Éloi arriva chez Julien, la tension entre eux était palpable. Ils s'assirent sur le canapé, les yeux fixés l'un sur l'autre, comme s'ils cherchaient des réponses dans le regard de l'autre. « Si on continue, » dit Éloi, « on risque tout. Mais si on arrête, je ne sais pas si je pourrai vivre avec moi-même. » Julien prit sa main, la serrant fort. « Moi non plus. Mais je ne veux pas choisir entre toi et ce en quoi je crois. » Éloi hocha la tête, une détermination nouvelle dans les yeux. « Alors on se bat. Ensemble. » Ils passèrent la nuit à élaborer un plan. Ils ne pouvaient pas ignorer la menace, mais ils pouvaient la retourner à leur avantage. Julien proposa de contacter un journaliste de confiance, quelqu'un qui pourrait révéler l'histoire de la multinationale sans que leur vie personnelle ne devienne le centre de l'attention. Éloi, de son côté, décida de confronter son père. Il savait que cela risquait de briser leur relation, mais il ne pouvait plus vivre dans l'ombre de ses attentes. Au petit matin, alors que le soleil se levait sur Paris, ils scellèrent leur pacte avec un baiser, un mélange de peur, d'espoir et de désir. Pour la première fois, ils se sentaient unis, non pas contre le monde, mais pour lui. Le lendemain, Éloi se tenait devant l'imposant bureau de son père, maître Philippe Vasseur, dans les locaux du cabinet familial, un bâtiment haussmannien du 8e arrondissement. Les murs, ornés de tableaux classiques et de diplômes encadrés, semblaient peser sur lui, comme un rappel de tout ce qu'il risquait de perdre. Son père, un homme aux cheveux grisonnants et au regard d'acier, leva les yeux de ses dossiers. « Qu'est-ce qui te préoccupe, Éloi » demanda-t-il, son ton sec, presque impatient. Éloi prit une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement. « Je dois te parler de moi. De qui je suis. » Philippe fronça les sourcils, posant son stylo. « Parle clairement. » Éloi sentit son cœur se serrer, mais il ne recula pas. « Je suis amoureux, papa. D'un homme. De Julien Delorme. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Philippe se durcit, ses lèvres se pinçant en une ligne fine. « C'est une plaisanterie » demanda-t-il enfin, sa voix glaciale. « Non, » répondit Éloi, soutenant son regard. « C'est la vérité. Et je ne vais pas m'excuser pour ça. » Philippe se leva, contournant son bureau. « Tu réalises ce que ça signifie? Pour toi, pour le cabinet, pour notre nom ?» Éloi serra les poings. « Je réalise que je ne peux plus vivre pour répondre à tes attentes. J'ai passé ma vie à essayer de te rendre fier. Mais à quel prix? Je veux être heureux, papa. Et Julien, il me rend heureux. » Philippe détourna le regard, comme si les mots de son fils étaient une insulte.
Si tu choisis ce chemin, tu choisis de te couper de tout ce que j'ai bâti pour toi. Éloi sentit une douleur aiguë dans sa poitrine, mais il hocha la tête. Alors soit. Il quitta le bureau sans un mot de plus, le cœur lourd mais étrangement léger. Pour la première fois, il se sentait libre. Pendant ce temps, Julien travaillait avec un journaliste du Monde, partageant les preuves accablantes contre la multinationale. Ils décidèrent de publier un article avant que la photo compromettante ne puisse être utilisée contre eux. L'article, publié 2 jours avant l'audience finale, fit l'effet d'une bombe. Les réseaux sociaux s'enflammèrent et la pression publique sur la multinationale devint insoutenable. Dans le même temps, Julien et Éloi décidèrent de ne plus se cacher. Ils apparurent ensemble à l'audience finale, main dans la main, défiant les regards et les murmures. Pour Julien, c'était un acte de courage, une façon de réclamer sa place dans un monde qui avait trop longtemps cherché à le réduire au silence. Pour Éloi, c'était une déclaration d'indépendance, un rejet des chaînes qu'il avait retenues toute sa vie. L'audience fut un triomphe pour Julien. La Cour rendit un verdict en faveur de l'ONG, condamnant la multinationale à des réparations historiques. Mais pour Julien et Éloi, la véritable victoire était ailleurs. Ils avaient gagné le droit d'être eux-mêmes, ensemble. Quelques mois plus tard, Julien et Éloi s'installèrent ensemble dans un appartement lumineux à Belleville. Éloi, libéré du cabinet de son père, avait rejoint une petite firme spécialisée dans les droits humains, où il pouvait enfin travailler pour des causes qui lui tenaient à cœur. Julien, quant à lui, continuait de défendre les opprimés, sa passion intacte, renforcée par l'amour qu'il partageait avec Éloi. Il savait que le chemin ne serait pas toujours facile. Les regards, les jugements, les obstacles persistaient. Mais chaque matin, lorsqu'ils se réveillaient dans les bras l'un de l'autre, ils savaient qu'ils avaient fait le bon choix. Un soir, alors qu'ils regardaient le soleil se coucher sur Paris depuis leur balcon, Éloi murmura « Tu sais, je ne regrette rien ». Julien sourit, posant sa tête sur l'épaule d'Éloi. « Moi non plus ». Bien que leur vie commune ait commencé sous le signe de l'espoir, Julien et Éloi portaient encore les cicatrices de leur passé. Pour Julien, c'était le poids d'une vie passée à se prouver, à se battre pour être vu comme un égal dans un monde qui valorisait les privilèges. Pour Éloi, c'était la douleur d'avoir rompu avec sa famille, un vide qu'il ressentait parfois, même dans les moments de bonheur. Un soir, alors qu'ils préparaient le dîner dans leur cuisine encombrée de livres et de plantes, Julien remarqua le regard distant d'Éloi. « À quoi tu penses » demanda-t-il, posant le couteau avec lequel il coupait des légumes. Éloi hésita, puis soupira. « À ma mère. Elle m'a appelé aujourd'hui. Elle veut me voir, mais elle ne veut pas parler de nous. » Julien s'approcha, posant une main sur son bras. « Tu veux y aller » Éloi hocha la tête, les yeux brillants. « Je ne sais pas. J'ai peur qu'elle essaie de me convaincre de revenir en arrière, de redevenir celui que j'étais. » Julien serra sa main. « Tu n'es pas obligé de choisir entre elle et toi-même. Va la voir. Sois honnête. Si elle t'aime, elle finira par comprendre. » Éloi sourit faiblement, reconnaissant pour la force tranquille de Julien. « Et si elle ne comprend pas ?»« Alors tu m'as moi, » répondit Julien, sa voix douce mais ferme. « Et ça ne changera pas. » Éloi rencontra sa mère dans un café discret près de la place des Vosges. Elle était élégante, comme toujours, mais ses traits étaient marqués par une tristesse qu'Éloi n'avait jamais vue auparavant. « Tu me manques, » dit-elle simplement, après un long silence. « Mais je ne comprends pas pourquoi tu as choisi cette vie. » Éloi sentit une boule se former dans sa gorge, mais il refusa de se détourner. « Maman, je n'ai pas choisi d'être amoureux. C'est arrivé, et c'est la chose la plus vraie que j'ai jamais ressentie. Julien, il me rend meilleur. » Sa mère baissa les yeux, jouant avec sa tasse de thé. « Ton père ne te pardonnera jamais. »« Je sais, » répondit Éloi, « mais je ne peux pas vivre pour lui. Pas plus que je ne peux vivre sans Julien. » Ils parlèrent pendant des heures, et bien qu'aucune promesse ne fût faite, Éloi sentit un léger changement dans l'attitude de sa mère. Peut-être, avec le temps, pourrait-elle accepter. Peut-être pas. Mais il savait qu'il avait fait ce qu'il devait faire. De retour à l'appartement, il trouva Julien en train de lire sur le canapé un vieux recueil de poésie française. « Comment ça s'est passé »
demanda Julien, posant le livre. Éloi s'assit à côté de lui, posant sa tête sur son épaule. Pas parfait, mais c'est un début. Les mois suivants furent une période de reconstruction. Julien et Éloi continuèrent à travailler sur des affaires qui leur tenaient à cœur, collaborant parfois sur des dossiers communs. Leur relation, autrefois un secret, devint une force, une source d'inspiration pour ceux qui les entouraient. Ils commencèrent à fréquenter des cercles d'amis qui partageaient leurs valeurs, des gens qui les acceptaient sans jugement. Un soir, lors d'une fête organisée par des collègues de Julien, un jeune avocat s'approcha d'eux, un sourire timide aux lèvres. « Vous savez, dit-il, vous deux, vous m'avez donné le courage de parler à mes parents. Je leur ai dit qui je suis, et ça n'a pas été facile, mais je me sens libre. » Julien et Éloi échangèrent un regard, émus. Ils réalisaient, peu à peu, que leur histoire avait un impact au-delà d'eux-mêmes. Ils étaient devenus un symbole, non pas de perfection, mais de courage, de la possibilité d'aimer malgré les obstacles. Même avec tout l'amour qu'ils partageaient, Julien et Éloi n'étaient pas à l'abri des doutes. Une nuit, alors qu'une tempête faisait rage dehors, Julien se réveilla en sursaut, hanté par un cauchemar où il perdait Éloi, où le monde les séparait à nouveau. Il se tourna vers lui, endormi à ses côtés, et sentit une peur viscérale l'envahir. Et si tout cela était trop beau pour durer? Le lendemain, il confia ses craintes à Éloi alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner. « Parfois, j'ai peur qu'on ne soit pas assez fort, » admit-il. « Que le monde finisse par nous briser. » Éloi posa sa tasse de café, ses yeux cherchant ceux de Julien. « On ne sera jamais assez fort pour arrêter le monde, Julien. Mais on est assez fort pour se tenir la main, quoi qu'il arrive. » Ces mots, simples mais puissants, apaisèrent Julien. Il réalisa que leur amour n'était pas une armure contre les épreuves, mais une raison de les affronter. Ensemble, ils étaient plus grands que leur peur. Un jour, une nouvelle affaire les réunit. Une association LGBT+ avait intenté un procès contre une entreprise pour discrimination envers un employé ouvertement gay. Julien et Éloi décidèrent de travailler ensemble, combinant leurs talents pour défendre une cause qui résonnait profondément avec leur propre histoire. Dans la salle d'audience, ils étaient une équipe redoutable. Julien apportait sa passion, sa capacité à toucher le cœur des juges avec des arguments humains. Éloi, avec sa rigueur et son éloquence, démontait les défenses de l'adversaire avec une précision chirurgicale. Ensemble, ils formaient un équilibre parfait, une harmonie née de leur amour et de leur respect mutuel. Le verdict fut un succès retentissant. L'entreprise fut condamnée, et l'employé reçut des compensations importantes. Mais pour Julien et Éloi, la véritable récompense fut de voir l'espoir dans les yeux de leur client, un homme qui, comme eux, avait dû se battre pour être lui-même. Pour célébrer leur victoire, Julien et Éloi s'offrirent une escapade à Étretat, sur la côte normande. Sous les falaises blanches battues par les vagues, ils marchèrent main dans la main, loin des pressions de Paris. Pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient légers, libres de simplement être. Assis sur un rocher, regardant l'horizon, Julien murmura « Tu sais, je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Il y a quelques années, je te voyais comme mon ennemi. » Éloi rit doucement, passant un bras autour de ses épaules. « Et moi, je pensais que tu étais juste un obstacle à surmonter. Mais tu étais bien plus que ça. Tu étais mon miroir, ma vérité. » Ils restèrent là, enlacés, tandis que le soleil disparaissait derrière l'horizon. Pour la première fois, ils n'avaient pas peur de l'avenir. Ils savaient que, quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. De retour à Paris, Julien et Éloi continuèrent à construire leur vie ensemble, un jour à la fois. Ils apprirent à naviguer les hauts et les bas, les moments de doute et les éclats de joie. Leur appartement devint un refuge, un lieu où ils pouvaient être eux-mêmes, loin des jugements du monde. Un soir, alors qu'ils organisaient un dîner avec des amis, Éloi reçut un message inattendu. C'était sa mère. Elle voulait les inviter, Julien et lui, à déjeuner. Elle dit qu'elle veut essayer, expliqua Éloi, les yeux brillants d'espoir. Julien sourit, posant une main sur son épaule. Alors on ira. Ensemble. Le déjeuner fut maladroit, ponctué de silence et de tentatives hésitantes de compréhension. Mais c'était un pas,
un pont fragile vers une possible réconciliation. Éloi savait que son père ne serait peut-être jamais prêt à accepter, mais l'effort de sa mère était un début, une lueur d'espoir. Avec le temps, Julien et Éloi devinrent des figures respectées dans le milieu juridique, non seulement pour leurs compétences, mais pour leur courage. Ils s'impliquèrent dans des associations, donnant des conférences, partageant leur histoire pour inspirer d'autres à vivre authentiquement. Un jour, alors qu'ils parlaient à un groupe de jeunes avocats, une étudiante leva la main. « Comment faites-vous pour continuer, malgré tout ?» demanda-t-elle. Julien et Éloi échangèrent un regard, un sourire complice. « On se bat, » répondit Julien. « Pas seulement pour nous, mais pour ceux qui viendront après. Pour qu'ils n'aient pas à choisir entre qui ils sont et ce qu'ils veulent être. » Éloi ajouta, sa voix douce mais ferme, « Et on s'aime. Ça, c'est notre force. » Des années plus tard, Julien et Éloi se tenaient à nouveau sur le pont des Arts, là où tout avait vraiment commencé. Leurs cheveux étaient désormais striés de gris, leur visage marqué par le temps, mais leur regard n'avait rien perdu de leur éclat. Ils avaient traversé des tempêtes, des victoires, des pertes, mais ils étaient toujours là, ensemble. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit ici, il y a des années ?» demanda Julien, un sourire nostalgique aux lèvres. Éloi rit, serrant sa main. « Que tu m'avais marqué. »« Non, » répondit Julien, ses yeux brillants. « Que tu voulais comprendre pourquoi tu ne pouvais pas arrêter de penser à moi. » Éloi se pencha, déposant un baiser doux sur ses lèvres. « Je crois que j'ai ma réponse maintenant. » Ils restèrent là, enlacés, tandis que Paris s'illuminait autour d'eux. Leur histoire, née d'une rivalité, forgée dans le feu de la passion et du courage, était devenue un témoignage vivant de ce que l'amour pouvait accomplir. Ils n'étaient plus ennemis, mais partenaires, amants, âmes sœurs. Et dans ce moment, sous les étoiles de la ville qui les avait réunis, ils savaient que leur amour, comme Paris elle-même, serait éternel.